Nous devons tout faire pour préserver la possibilité même d'une solution à deux États, Israël et la Palestine, vivant côte à côte, en paix et en sécurité. Le temps est venu. C'est pourquoi, fidèle à l'engagement historique de mon pays au Proche-Orient, pour la paix entre le peuple israélien et le peuple palestinien, je déclare que la France reconnaît aujourd'hui l'État de Palestine. Enfin, tu l'as fait. Oh. La France, elle voulait pas. Oh. Ça fait combien d'années qu'ils doivent le reconnaître? Tous les jours, ils te disent non, laisse après. Hugo, tu reconnais pas l'État palestinien? Tu dis, ah, laisse après. Qu'est-ce qu'il y a pour de bon? Je sais pas que ça à faire, là. Oh, j'ai même l'impression, c'est le seul truc qu'il a dit qu'il allait faire. Oh, il a repoussé, je sais pas combien de fois. Bon, par contre, va falloir m'expliquer à quoi ça sert maintenant. Ok, ils ont reconnu l'État palestinien. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Je compte sur vous, la honte, pour m'informer. Est-ce que tu me l'as vu, ce charisme fade? Bon, après, ils ont ça, les macronistes, hein, je te mens pas. Hein. Tu vois, dans l'équipe, il y en a pas un, tu le vois, tu dis, bah, il est comme il est dégaine. De tout ce qu'on est, pas dégaine. C'est affolant. Et tu me l'as vu, Macron, la façon de parler, tout ça, il veut marquer l'histoire, lui. Mais l'histoire n'oubliera pas tout ce que tu as fait, mon pote. C'est pas parce que tu es allé là-bas, tu nous as sorti un discours écrit par je sais pas qui, je sais même pas si tu l'as lu avant. Parce que oui, là, tu es sur la scène internationale, tu t'es dit, je vais pas encore me faire remarquer. Parce que souvent, toi, à l'échelle internationale, tu aimes bien faire des dingueries. J'ai regardé en direct hier soir, mais je te mens pas, j'ai écouté sans écouter. J'étais fatigué, un peu KO. J'ai eu la force de mettre ça, j'étais complètement déconnecté. Parce que quand j'ai regardé les vidéos, il y a 3 sujets qui tournent. Hein. Macron qui reconnaît l'État palestinien. Dembélé qui a eu le ballon d'or. D'ailleurs, la cérémonie du ballon d'or, qu'est-ce que ça me dégoûte. Bon, je ne l'ai pas regardé, mais j'ai vu quelques vidéos et c'est toujours les mêmes ambiances. Tu as les footballeurs qui arrivent et tous les lèche-culs autour qui essayent de prendre des photos, de toucher. En vérité, c'est écœurant. Et le troisième truc, c'est le miracle qu'ils ont accompli l'Olympique de Marseille. Ils ont gagné Paris 1-0. Ils ont gagné Paris 1-0. Oh, ça fait 14 ans, ils l'ont pas fait. T'imagines, 14 ans. Ça veut dire que tu imagines, tu as un fils, il a 14 ans, ben, toute sa vie, oh, tu l'as éduqué, tu l'as fait grandir, tu as gaspillé des millions pour le nourrir. Eh ben, eux, ils n'ont pas gagné. Et là, hier soir, ils l'ont fait. Ah, moi, le foot, c'est pas mon truc, je m'en bats les couilles. Mais ça, faut le souligner. Ça fait 14 ans qu'ils gagnent pas Paris. Paris gagne leur première Ligue des Champions. Qu'est-ce qu'il faut l'OM juste derrière? Il les gagne. Mais voilà, hier, c'était la fête pour l'Olympique de Marseille. Par contre, pour ce qu'il a fait Emmanuel Macron, reconnaître l'État palestinien, ah, j'ai pas vu de grosse ambiance, ça. Ah, surtout sur les plateaux de télé, hein. Ah, attends, tu vas voir, on va regarder. Mais d'abord, je tiens à vous remercier à chacun de vous. C'est obligé, ça. Tu connais, c'est familial. Merci à toi. À toi, là. Oui, à toi. Moi, je parle à qui, gros? Parle à toi, là. On est connectés tous les deux. Écoute ma voix. Tes paupières sont lourdes. Va appuyer sur le pouce pour liker, laisse un petit commentaire et si tu es une brave personne, rejoins la horde secrète. Hein, je vais appeler ça comme ça, la horde secrète, ceux qui me soutiennent, vous êtes des monstres. Et en dessous, toujours pareil, hein, les liens sont là. Discord, Snap, X, je suis de partout. Tu veux contacter la horde? Fais-toi plaisir. Tape le 61212, rentre ton numéro de carte bleue, ton adresse, ton RIB, ou ta vie, tu vois, tes factures, tout ça. J'étudie un peu tout ça et je te dis si tu peux avoir accès personnellement à la horde. Parce qu'il y a un plafond. Si tu es un mec du RSA, non, tu peux pas rentrer en contact avec la horde. Ça serait un manque de respect. Minimum, faut que tu touches 100 000 par mois pour parler avec moi. Non, la horde, tu le sais très bien que chez la horde, tout le monde est le bienvenu. Du moment où ça reste dans le respect, la tolérance et le partage et la communication, ça me va. Quand tu arrives dans l'agression, là, il y a protestation. Donc, réaction. Donc, obligé de t'insulter ta maman. Non, alors, je déconne. Des fois, je reçois un peu des commentaires un peu bizarres. Ou je suis en bon délire et je vais être un peu ironique dans la réponse, ou je calcule même pas. Je m'en bats les couilles. Là, je vais te montrer comment ils ont accueilli la nouvelle sur certains plateaux télé. On y va, la horde. Suivez-moi. Tenez-vous la main, tous ensemble. Levez les bras. Pour celui qui n'a pas mis le déo. Bon, c'est pas grave. Baisse les bras.
plaque-les bien, on met les mains dans les poches et souffle comme ça sur les côtés sans faire chauffer, tu vois, comme ça. Rachel Kahn a encore frappé. La chalgoumette de CNews. C'est dur de l'avoir, Chalgoumi, sur un plateau télé. Ça y est, c'est une méga star. Il est arrivé à un stade dans son domaine. C'est un genre de Bernard-Henri Lévy. Des gens très importants. Donc, Chalgoumi, tu le fais plus venir comme ça. Et tu as des chalgoumettes. Tu vois, ils prennent pas cher. Et à chaque fois qu'ils viennent sur un plateau télé, crois-moi que tu vas avoir du spectacle. Bon, du spectacle un peu bas de gamme. Mais du spectacle quand même. On regarde ce qu'elle va nous dire, Rachel. Aujourd'hui, aux otages, aux familles d'otages, à ces femmes qui se battent, à Sderot, à Nachaloz, qui ont été en première ligne du terrorisme. Comment elles vivent aujourd'hui, ce soir, ces familles-là? Soi-disant, on doit fêter Rosh Hashanah, la fête, et on a un président de la République, soi-disant d'une des plus grandes démocraties du monde, qui fait ce discours-là. Ce discours est à vomir, Gauthier. Véritablement, c'est un discours qui est inhumain, qui est dégradant pour l'ensemble des personnes qui veulent maintenir les lumières en France. Aujourd'hui, à l'hôtel de ville, on voit des drapeaux, justement des drapeaux de la haine. Ce qui est consacré aujourd'hui, c'est le palestinisme. Et en fait, ce discours-là, il est en train de détruire la société française et notre fraternité. On entend votre émotion, Vraiment. Rachel. Moi, je pense à ces otages, je pense à ces familles, je pense aux dômes de fer, je pense aux roquettes. Tous les jours, je pense aux enfants qui sont traumatisés. Il dit une vie égale une vie, c'est la propagande du Hamas. Elle a pas trop aimé cette phrase de une vie égale une vie. Hein. Je ne sais pas comment elle compte, elle peut-être 10 000 vies égale une vie. Je sais pas comment ça marche chez elle. Et son histoire de penser à tout, t'imagines qu'elle t'a dit je pense aux dômes de fer et aux roquettes. Pourquoi tu penses à eux? Je comprends pas. Ils sont en danger. Et les chars et les voitures et les feux rouges et les pizzerias. Tu penses pas à ça? Comment ça se fait que tu penses qu'aux dômes et aux roquettes? J'arrive pas à comprendre, moi, Rachel, hein, ce que tu racontes. La façon de jouer, elle est nulle. Je sais pas si tu as pris des cours de théâtre. Moi, je te mens pas, je t'ai pas cru. Tu vois, je connais un peu le cinéma. Je regarde un peu les acteurs studio, tout ça. Toi, va falloir travailler un peu tout ça. Je sais pas, va te prendre 2-3 cours. Tu dis à Pascal Pro, il te défroche un billet, tu te jettes là-bas, là. Il y a beaucoup de cours de bluffeurs à Paris. Tu payes et ils vont t'apprendre comment bluffer. Et là, toi, non, tu veux pas payer, tu veux venir nous bluffer. Ça marche pas. Ça ne peut pas marcher. Tu as pas bien travaillé le truc. Tu as compris, Chalgoumat? C'est un conseil que je te donne, moi, parce que je sais que toi, ton but dans la vie, c'est de te foutre de la gueule des Français. Je te donne des conseils pour que ça passe mieux. Après, tu me diras, hein, si tu es toujours là, après toutes les dingueries que tu as racontées, c'est que quelque part, ton rôle sert bien à quelque chose. Mais je me pose quand même la question de c'est quoi le projet de mettre des gens comme toi à l'antenne et de nous raconter tes histoires, et en plus, tu joues mal. Tu sais même pas pleurer, c'est la base chez les acteurs, ça. Même toi, ça se voit que tu crois pas à ce que tu racontes. Là, on passe à une vidéo de Cédric Jubilard. Alors écoute-moi, je dois être le seul qui fait des trucs comme ça. Hein. J'ai oublié son histoire, lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué sa femme? Ou il accuse de l'avoir tué? Et ils ont pas de preuves? Il y a tellement de tueurs, tu sais plus qui est qui. Et là, je te mets sur cette vidéo, je vois tout le monde affolé. Cédric Jubilard, qu'est-ce qu'il y a avec Cédric Jubilard? Et là, c'est les premières images de son procès. On regarde. Une tête bizarre, Cédric, hein. Allez, au sort, là, s'il vous plaît. Demandez de sortir. Est-ce que tu me les as vus, ces Yann? Ils étaient, je sais pas combien, 60, tassés. Pourquoi autant de journalistes pour prendre une photo de ce Cédric-là? C'est impressionnant. Comme de nos jours, les tueurs deviennent des stars. Alors, je sais pas s'il a été condamné ou pas, je parle en général. Ils arrivent à te rendre des tueurs en série ou des tueurs lâches, là, tu vois, qui tuent leur femme, ils la cachent, après ils se font attraper, ils chialent, j'aurais pas dû, j'aurais pas dû. Mais de nos jours, que ça soit le cinéma, les médias, t'as compris, tous les organes de presse, les journaux, ils te les rendent des stars. Ils ont des fans, ça leur écrit des lettres en prison, et je suis folle de toi, et je veux t'épouser. Mais je serai un tueur en série, je suis en prison, ça m'envoie des lettres, tu es trop beau, j'ai envie de me marier avec toi. Et dans la lettre que je vais lui répondre, moi, je lui marque. Oh la famille, tu es au courant de ce que j'ai fait? J'ai découpé je sais pas combien de personnes, j'ai fait des trucs de fou. Tu réalises ce que tu racontes? Et là, elle te répond. Et elle t'envoie, j'en ai rien à foutre. Oui, oui, justement, je t'aime parce que j'ai vu ton histoire, et tu as fait des drames. Et là, le tueur en série, il bug. Tu te dis, putain, mais il y a des gens plus bizarres que moi. Alors que moi, ce que j'ai fait, c'est pas mal. Hein. Tu prends les Jeffrey Dahmer, les Richard Ramirez. Ça allait à leur procès, ça montrait ses seins. C'était des rockstars, les types. Bon, Jeffrey Dahmer, il a fini. Quand il a croisé un type, il lui a dit, oh Dieu, il m'a dit de te massacrer. Il l'a pris à coups de barre de fer. C'était réglé. Et Richard Ramirez, je crois qu'il est passé à la chaise.
Injection létale. Mais même une fois morts, je crois qu'ils deviennent encore plus des stars que quand ils étaient vivants. On vit dans un monde de fous. Et moi, imagine-toi, je suis le flic, là. Tu le vois, lui qui est debout? Pas celui qui est assis, hein. Celui qui est debout. Et là, il y a Cédric à côté de moi. Il est là pour meurtre, tout ça. Et je lui fais, moi, devant les caméras. Tu vois la position où il est? Oh, je lui en mets une dans le crâne. Je redresse-toi. Tiens-toi droit. Devant tout le monde. Et je regarde le président ou la présidente de la cour. Je dis, excusez-moi, votre honneur. Hein. Il est mal éduqué, je m'en occupe. Et le lendemain, de partout, tu vois dans la presse, l'agent des forces de l'ordre de la Horde a éduqué en direct de la cour d'assises de Aix-en-Provence Cédric Jugular, ou je sais pas comment il s'appelle ce bâtard. Là, on s'arrête vite fait sur une vidéo de Léa Salamé face à Dominique de Villepin. Que dire sur Léa Salamé? Vous savez ce que je pense d'elle? Elle est fatigante. Voilà ce que je peux dire de plus sympathique sur elle. Je préfère pas aller plus loin. Là, par contre, elle a pas Marion Cotillard face à elle. Elle a Dominique. Et Dominique, il bégaye pas. Il parle pas en araméen, le type. Tu vois, c'est du français, c'est clair et précis. Regarde-moi ça. Qu'est-ce que vous répondez à ceux, en dehors de Benjamin Netanyahou, qui disent que reconnaître l'État de Palestine aujourd'hui, c'est une récompense justement pour le Hamas, alors qu'il reste une vingtaine d'otages vivants aux mains du Hamas à Gaza et une vingtaine de corps qui n'ont pas été rendus. Qu'est-ce que vous répondez à ça? C'est un travestissement de la réalité. Nous savons tous deux choses. La première, c'est que le Hamas veut la destruction de l'État d'Israël. Le Hamas n'a jamais voulu la reconnaissance d'un État palestinien. La deuxième chose, c'est que le gouvernement Netanyahou, depuis plus de 10 ans, a tout fait pour renverser le Hamas. 1,5 milliard de dollars ont été versés au Hamas avec l'acceptation du gouvernement Netanyahou par le Qatar dans un cadre qui est celui du pari de ce gouvernement de développer le Hamas contre l'autre branche palestinienne du Fatah. Donc aujourd'hui, c'est cette responsabilité-là que le gouvernement israélien doit regarder en face, puisque les pays arabes, les pays européens, la communauté internationale se proposent de mettre de côté le Hamas pour donner naissance à une nouvelle autorité palestinienne qui assumera ses responsabilités avec les États arabes à Gaza. Donc il y a aujourd'hui une réponse, une solution alternative qui doit permettre d'obtenir la libération des otages, qui doit être le premier objectif dans cette nouvelle période. Moi, personnellement, en premier objectif, j'aurais proposé que les gens arrêtent de mourir de faim et arrêtent de se faire bombarder. Et sur le reste, c'était pas mal. Hein. Il lui a bien fait bégayer des yeux. Tu as vu les yeux comme ils clignotaient? Ta 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 ta. Ça, c'est appel de détresse, ça, quand elle fait ça. Léa Salamé. C'est normal, après, que son cerveau, il a bugué. Tu as entendu ce qu'il lui a dit, Dominique? L'autre, il t'a sorti 1,5 milliard pour les financer. Tu te dis pas, il y a un problème quelque part? Ah non, non, elle est pas là pour ça. Hein. C'est elle-même qui le dit. Moi, un grand journaliste, c'est celui qui va chercher le moment. Le moment, ça veut dire le moment où il va dire de la merde et que tout le monde va dire, regardez, ils ont pris de la merde. Et ça reste un truc qui fait parler de toi. Elle est dans ce délire-là. Elle est pas dans le délire des vrais journalistes, là. Il y en a des vaillants qui veulent alerter, qui veulent dénoncer, qui veulent éveiller la population. Parce que sans certains journalistes, oh là là, on serait sourd, aveugle, muet, chauve, pieds nus. Ça serait une catastrophe. Mais si tu as des journalistes comme Salamé, waouh, je te mets pas Salamé pas loin. Alors, j'ai tenu à mettre cette vidéo pour vous expliquer un truc qui m'a choqué dans ma vie. C'est le jour où j'ai connu Marlène Schiappa. La première fois où je l'ai vue, je ne sais plus c'était où. Je pensais que c'était une farce, mais je vous parle sérieux en plus. Hein. La première fois que j'ai vu Marlène Schiappa parler, j'ai dit c'est qui elle? Je vois que ça parle un peu trop d'elle et tout. D'un coup, j'entends secrétaire d'État ou ministre. Je sais plus ce que c'était. C'est là où j'ai perdu tout espoir en fait. Voilà, je vous le révèle ce soir. Quand j'ai connu Marlène Schiappa, c'est là où j'ai su que tout était fini. Clair, net, précis. Mais vu que je suis quelqu'un qui ne voit pas loin, moi, je me suis dit, c'est fini. Ils ne vont pas faire pire. Et qui me sortent d'un coup? Elle. Elle me fait regretter Marlène. Je sais pas si avant ça j'ai dit Marilyn. Des fois je dis Marilyn Schiappa. C'est Marlène. On s'en fout, tu sais de qui je parle. Eh ben, elle m'a fait regretter Marlène. C'est pas chaud. Elle me fait regretter une personne qui m'a fait perdre tout espoir. Imagine-toi le niveau de ce qu'elle m'a fait, elle, quand je l'ai connue. On va l'écouter, là. Mais ils nous disent aussi, heureusement qu'Emmanuel Macron est là. Heureusement que vous, les Français, vous continuez à faire bouger les lignes en Europe. Parce que oui, mes amis. Déjà, quand elle commence, est-ce que tu as vu comme elle est fade? On dirait un fromage blanc, mal assaisonné, industriel, qui traînait par terre dans un rayon. Un fromage qui te donne pas envie. En plus, tu es dans le pays qui te fait des bons fromages, tout ça. Là, la production, elle s'est manquée quand elle t'a sorti des fromages comme elle. Là. Et le plus beau, c'est ce qu'elle t'a dit. Heureusement qu'il y a Macron. À partir de là, j'ai arrêté d'écouter, je sais même pas. Hein.
J'écoutais le public et le public, il est aussi éclaté qu'elle. On continue. En Europe, grâce au président, nous sommes encore et toujours à l'initiative. En ce moment même, ce sont les garanties de sécurité pour l'Ukraine et la coalition des volontaires. C'est la dynamique. Tu m'as entendu, le c'est un volontaire. C'est pas possible, quoi. Tu vas me dire, tu vas chez elle, tu t'assois avec elle, tu bois un coup, elle te parle comme ça. Tu veux prendre le café? Ferme-la, parle-moi bien. Hein. T'es une main, je vais te prendre pour une insulte, toi. Mais en plus, le plus beau, je viens de me rappeler, je crois que c'est elle qui a dit, je travaille trop, je gagne pas assez. Ça a sorti son salaire, c'était un truc de fou. C'est bien elle, non? Dynamique engagée pour reconnaître l'État palestinien, pour que les enfants palestiniens, comme israéliens, puissent vivre en paix. Et sans le leadership de la France, rien de tout cela n'aurait été possible. Même ces propos là à la fin, je veux que tout le monde vive en paix et tout, je suis pour ça aussi. Mais quand c'est elle qui le dit, je veux plus. Tu vois, je suis plus d'accord, je veux qu'il y ait la 3e guerre mondiale et on en finit avec toutes ces conneries. Parce que me dire que ça c'est l'élite qui nous dirige, je préfère qu'il y ait une fin. Parce que ça y est, là, le jeu, la série, le film, c'est duré. Parce que les bonnes choses ont une fin. Attention, les bonnes choses, c'était pour eux. Pour nous, il n'y avait rien de bon. Alors, pour changer un peu d'atmosphère, parce que c'est trop anxiogène, parler d'eux, c'est trop. Alors, il faut m'aider à me dire, arrête de parler d'eux de temps en temps. C'est trop, ils nous font mal. Parce que moi, quand je tombe sur leur putain de vidéos, je deviens fou. Tu vois, je dis, putain. Il faudrait que j'arrive à contrôler ça. Donc là, je suis tombé sur mes potes, les comédiens, là. Les films à l'arrache, apparemment, ça s'appelle comme ça. Et on va détendre un peu l'atmosphère. On redescend. T'as vu l'affiche de la prochaine Gay Pride? Il y a une femme voilée, un drapeau palestinien et un mec blanc pendu comme ça. En fait, je comprends pas, j'arrive pas à voir le rapport avec la communauté LGBTQ+. Ça s'appelle la convergence des luttes. C'est ça, la convergence des luttes. Bah, par exemple, Rima Hassan, elle est avec Greta Thunberg. Ouais. Et a priori, il n'y a aucun rapport entre la cause palestinienne et les énergies fossiles. D'accord ? Sauf qu'ils ont un ennemi commun. C'est ça qui fait que ça les regroupe. Tu vois ? Non, je comprends pas, toujours. Je vais prendre un exemple concret, visiblement. Imagine, t'es chez toi, d'accord ? T'as un voisin, ton voisin il met de la musique à fond, tu vois, et ça t'empêche de dormir. Mais bam, tu vas chez lui, il t'envoie chier. Visiblement, c'est ton ennemi, ok ? Un jour qu'il est pas là, tu entends du bruit chez lui. Tu vas regarder en douce, et il y a des cambrioleurs. Les gangs des papis, là, tu sais, à moustache, là, qui viennent cambrioler. Ah oui, ouais. Toi, t'aurais le temps d'appeler les flics, et de leur dire, il y a des cambrioleurs, mais tu le fais pas. Pourquoi tu le fais pas ? Parce que vous avez un ennemi commun, et c'est la convergence des luttes. Le soir, quand il va rentrer, il n'y aura plus rien, il n'y aura plus d'enceinte, il ne pourra plus mettre la musique, et tu pourras dormir tranquille. Là, franchement, je comprends mieux, ok. Mais si le gang des papis à moustache vient cambrioler chez moi, qu'est-ce que je fais ? Alors, le système n'est pas forcément parfait, il n'y a pas de système vertueux, hein. Mais c'est, entre-temps, tu auras eu le temps de dormir. Ouais. En attendant de me faire braquer. Voilà. D'accord. Voilà, et t'as expliqué rapidement pourquoi tu vois des manifestations pro-palestiniennes avec des mecs en string et des talons habillés en rose et assis sur des licornes dans des camions avec des musiques à fond et des 8-6 dégueulasses. Parce que quand tu as un esprit rationnel, tu vois tout ça, tu te dis, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait qu'il y a eu ce mélange? Ça colle pas. Et là, il nous a expliqué. Ils ont un ennemi commun. Et là, on va se quitter avec la fameuse séquence. Et j'ai décidé de vous mettre la Tunisie. Vous comprendrez bien pourquoi. Et on revient après pour dire ce que ça nous a inspiré. On écoute. Alors, elle m'inspire pas mal de choses. Alors, ça m'inspire 3 trucs. Ça va être rapide. Les cadres de Ben Ali, de partout dans les boutiques, chez toi, dehors, sur les trottoirs, dans les arrêts de bus. De partout, il y avait Ben Ali de partout à son époque. Et le deuxième, le coupage de prépuces. Et vous n'êtes pas censé ignorer que dans nos pays d'origine, quand on était petits, nous, on n'est pas au courant, tu vois, tu arrives, il y a la fête, il y a des gâteaux, il y a à boire. C'est une bonne ambiance ici, qu'est-ce qui se passe? On fête quoi? Et tu as tout le monde qui est gentil avec toi. On boit des billets, des cacahuètes, des bonbons. En plus, ils te mettent le joli camis avec le chapeau. Moi, quand ils m'ont habillé comme ça, je pensais que ma famille, elle avait pété. Ça y est, on était devenus des Qataris.
Non, non, pas du tout. Tu vas voir ce qu'on va te péter. Donc, il y a des oncles qui m'ont attrapé. Et un mec que je connaissais pas, il m'a dit, regarde l'oiseau, et bam. Et là, le choc psychologique. Et depuis ce jour, j'ai un traumatisme. J'ai trouvé l'excuse pourquoi elle était petite. Non, non, je déconne avec vous. Je sais que c'est très intime ce que je vous partage quand même, parce que ça s'agit de mes burnes, hein. Quelque part, c'est très intime. Non, non, sérieusement, la Tunisie, je ne suis pas objectif sur l'hymne national de la Tunisie. Ça fait partie de mon enfance, j'ai vécu énormément de choses. Donc si je m'arrête pas de parler de la Tunisie, la vidéo ne va plus s'arrêter. On passe à la suivante. Là, on passe à une hymne nationale que je pense très peu d'entre vous connaissent. Dites-moi, qui la connaît? L'hymne national algérien. On écoute là. Ah là 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 là. Je pense à mes frères et sœurs algériens et algériennes. Ça vous fait quelque chose de l'entendre, hein? Imagine que je suis pas algérien, quand je l'entends, ça me fait quelque chose. Ah, imagine-toi l'Algérien, gros. Ah, le tantana, tantana, tantana. Tu le sens que c'est chaud. Tu le sens qu'ils sont pas là pour blaguer. Rien qu'aux accords. Alors, la horde, qu'est-ce qu'elle m'évoque, celle de l'Algérie? J'ai envie de te dire, c'est pas trop compliqué, hein. Ça m'évoque résistance et révolution. Ali Lapointe avec son équipe. D'ailleurs, qui repose tous en paix, tous les martyrs et innocents du monde qui reposent tous en paix. Voilà à quoi ça me fait penser. La détermination de la résistance algérienne. Et c'est pas genre je veux essayer de raviver les anciens conflits, pas du tout. C'est ce qui me vient en premier quand j'entends l'hymne national algérien. Là, tu sais que moi j'aime bien m'imaginer, mais t'imagines, je suis à l'époque. Tu as des Français qui arrivent et j'ai pas de problème avec les Français, hein. Les Français qui n'ont pas de problème avec ça, c'est pas votre faute. C'est les gens qui ont fait ça, c'est leur faute à eux. Et le Français qui rêve toujours de récupérer l'Algérie, ben, continue à rêver, j'ai envie de te dire. C'est pas mon problème, ça. Voilà, donc je m'imagine, moi, à l'époque, je suis là-bas, il y a un Français qui arrive, passe devant moi, salut, salut. Moi, je l'accueille bien, tu vois, je suis un brave gars, tu vois. Ouais, salut, on parle un peu. Des coups, il commence à me dire, ouais, tu es chez moi, pas chez moi. Ben, ça, je suis chez toi, gros, tu viens d'arriver, tu es devenu fou, ou quoi. On est là, ça fait moment, nous, je sais pas si tu as remarqué, tu es timbré, quoi. Reprête tes affaires, arrête de dire des conneries et rentre à la maison, va. Et après, la horde, on connaît tous l'histoire, hein, un carnage qui repose tous en paix. Voilà ce que j'ai à dire. Et la horde, bien sûr, on va se quitter avec l'hymne national du Maroc, ce qui me paraît logique. Parce que pour moi, le peuple tunisien, marocain, algérien, fratello, c'est la famille. Voilà, c'est pour moi. Toi, tu penses pas ça, c'est ton problème. Moi, je pense ça, comme un fait. Donc, je tenais à finir avec celle du Maroc. Et là, il faut savoir que j'ai un beau-frère marocain que j'apprécie. C'était un bon gars. Et parfois, j'aime bien le taquiner, tu vois, sur le Maroc. Il est assez sensible, il réagit vite. Tu arrêtes de dire des conneries, tu connais rien. Comment je connais rien? J'ai vu tout Game of Thrones. Ça y est, je connais par cœur comment ça marche chez les rois et tout. Il me dit, tu te fous de ma gueule? Je dis, comment ça, tu fais pas partie des 7 couronnes, toi? Là, il me dit, c'est bon, boucle là, mais on arrête de parler, c'est mieux. Mais c'est la famille. On écoute l'hymne national marocain. Et celle du Maroc, ça me fait penser à quoi? Pareil, facile. La royauté, les chevaliers. Ça sort des épées, gros. Tu entends que des bruits. Fum, fum. Tu sais même pas ce que ça a coupé. Oui. Approche pas trop des mecs qui ont les épées. Voilà. Et ça me fait penser à mon beau-frère aussi. C'est à travers lui que je connais le Maroc. C'est avec lui que j'en parle, tout ça. D'ailleurs, qu'il me dit, viens, on y va. Et moi, je suis là, je lui dis non, pas non. Je suis avec la horde, pas je suis avec la horde. Tu vois un peu ce que je fais quand même.
Dire que je pourrais être au Maroc, Max, siroter des trucs, je sais pas, mais je sirote. Eh ben non, je suis là. Je crois que je vais me barrer au Maroc, Lord. Lord, je vous taquine comme d'habitude, tu le sais. Je vous remercie à toutes et à tous d'avoir suivi la vidéo. Prenez soin de vous, de vos proches et de ceux qui vous entourent. Salutations à la horde de Tunisie, la horde d'Algérie et la horde du Maroc. Merci à tous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Force à la horde.